7h, 9h, Europe 1 Et c'est l'heure matin. du zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Vous l'entendez, ce bruit de cocotte minute? Voilà une bonne image pour représenter notre climat social en France. Pour comprendre, analysons les sujets du moment. On commence par la loi immigration, censurée par le Conseil constitutionnel hier. Gérald Darmanin était sur TF1. C'est un texte très important pour les Français et le Conseil constitutionnel a validé les articles proposés par le gouvernement. Autosatisfaction du ministre de l'Intérieur. Pourtant, la réalité est bien différente. Les sages ont supprimé plus d'un tiers du texte, les mesures les plus fermes, pourtant plébiscitées par la plupart des Français, ce qui a fait dire ceci au président des Républicains, Éric Ciotti. C'est un véritable hold-up démocratique de la part d'un petit cénacle complice du gouvernement qui s'oppose à la volonté du peuple français. Deuxième sujet, la fronde des agriculteurs. Les manifestations se multiplient dans le pays. Gérald Darmanin laisse faire. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Hypocrisie quand tu nous tiens. Et ça vaut pour tous les politiques sur cette question. C'est étonnant, tous soutiennent les agriculteurs. Même la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle l'a dit sur France 2 hier. Bon, le problème, c'est qu'on sent qu'elle ne maîtrise pas vraiment le sujet. Ils sont aux premières loges de la crise climatique. Ils sont aussi les premières victimes de ces lobbies industriels qui les mettent dans une dépendance au glyphosate, dont ils sont les premières victimes. Un globi-boulga. Oui, Casimir, un bon globi-boulga de soutien. En tout cas, oui, tout le monde est derrière les agriculteurs. Alors les mesures pour les aider se font attendre, mais pendant ce temps-là, à pas de loup, en cachette, les députés ont eu la bonne idée de voter une augmentation de leurs frais de mandat. 300 € en plus par mois contre l'inflation. Qui dit mieux ? Le geste est terrible. La défense de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, l'est encore plus. Nous n'avons pas augmenté le pouvoir d'achat des parlementaires, c'est pas le sujet. Nous ne payons pas nos maisons avec, ce sont des frais professionnels. Ah, le sens du timing, ça va faire plaisir à nos agriculteurs et aux Français en général. Vous comprenez maintenant, la cocotte minute. Attention, attention, ça risque d'exploser. Et quand ça risque d'exploser, que fait notre cher président ? Eh bien, il prend de la poudre d'escampette, cette fois, direction l'Inde. Oui, Emmanuel Macron parade à Jaipur et quand une étudiante francophone lui demande comment il fait pour rester en forme, il ose répondre ça. C'est l'enthousiasme et c'est de porter par les gens parfois les difficultés, parce qu'il faut les affronter. Affronter les difficultés, ça tombe bien. Oui. On vous attend en France, monsieur le président. Douce France, cher pays de mon enfant. Voilà le zapping politique européen pour conclure la L'actualité semaine. devient toujours plus claire Ah oui. avec Dimitri Vernet. Merci beaucoup Dimitri. Allez sur Europe 1 dans une demi-heure. Vous avez rendez-vous